Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne. Dans notre série sur le coronavirus, nous parlerons aujourd'hui de l'expérience de deux personnes. Ces personnes vivent là où tout a commencé. Comment ça s'est passé pour eux? Est-ce qu'ils se sont en sortis? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Nous allons parler de cela avec notre collaborateur Junior depuis la Chine. Bonjour Junior. Salut Beryl, salut aux auditeurs de Pierre Précieux, je suis Victor, étudiant en Chine. Tout a commencé en Chine, vous le savez désormais, dans la province de Hubei, la ville de Wuhan. Nous étions en plein premier semestre, sinon à la fin, en mi-janvier. Alors que le semestre va finir, les étudiants chinois vont libérer le campus parce que voulant profiter de cet espace assez considérable quand même, mais aussi et surtout rentrer en famille, profiter du nouvel an chinois. Nous qui étions restés sur le campus, juste quelques jours seulement après la fin du semestre, avons reçu une note officielle de notre établissement selon laquelle nous ne pouvons plus être libres de notre mouvement, de nos différents allers-retours. Nous devons être confinés. Nouvelle bien évidemment que nous n'allons pas recevoir avec gaieté de cœur parce que le confinement, ce n'est pas facile. Vous pouvez le constater peut-être sur mon apparence, cheveux et autres. Mais c'est une nouvelle qu'aujourd'hui nous saluons parce que la quarantaine est ce qui a permis à la Chine de sortir de cette pandémie, si vous voulez, de gagner cette bataille avec ce virus invisible. Donc je conseillerais fortement la quarantaine, vivement la quarantaine. Restons chez nous autant que cela est possible. Profitons de ce temps, bien évidemment, pour nous rapprocher du Christ qui, d'ailleurs, est le protecteur par excellence. Merci Junior pour cette expérience et nous espérons vraiment que cela sera utile à plus d'une personne. Now we shall listen to another person. His name is Joseph and he's also living in China. He will give us some advices on how to overcome this virus. Hello Joseph, we are listening to you. Hello, my name is Chichukwuka Joseph Great. I am a student of University of Electronic Science and Technology of China, USTC. We are here in China and want to tell our African brothers and sisters about coronavirus. I'm from Nigeria and we are schooling here and we have seen what coronavirus is doing, and we want to tell you that coronavirus is real and it affects people of every nation and every race, both blacks and whites, and it's a deadly virus. So we encourage you to take the medical practitioners' advice very serious and take the preventive measures like washing of your hands regularly with running water and soap, and get a sanitizer. Endeavor to wear your mask. That's a medically recommended masks. So you wear them regularly, and when you go out, avoid public places. When you avoid public places, you won't get infected. And don't be anxious and be filled with anxiety. Anxiety and fear is one of the things that will make you to actually fall into the disease or run into it. Make sure you eat well so that your immune system will be boosted. When your immune system is boosted, you stand a chance of winning the battle against the coronavirus. So with this, we hope that you keep yourself safe and be okay. Have a nice day. God bless you. Thank you Joseph for these advices. For what we have just heard, we can clearly say that the best way to fight against this virus is prevention. So please stay at home, wash your hands regularly, wear a face mask if you must go out. And let's continue to pray for those who are sick, for those who are working, and for those who are still in good health, that God may preserve them. Comme nous venons de l'écouter, de ces deux expériences, nous pouvons clairement constater que la meilleure façon de lutter contre ce virus, c'est la prévention.
Donc, continuons de rester prudents, restons chez nous, sortons le moins possible, lavons nos mains régulièrement et portons des masques si nous sommes obligés de sortir. Continuons également de prier pour ceux-là qui sont malades, pour ceux qui travaillent, les infirmiers, les médecins. Prions pour nos familles, prions parce que notre Dieu est le médecin par excellence. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions sous les commentaires et à partager également vos expériences avec nous. Dites-nous ce que vous faites pour rester en santé, pour vous préserver de ce virus. C'est ce dont je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bénédictions et je vous dis à bientôt pour notre prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye!